Quand on entend le nom de Christopher Columbus, une image revient immédiatement. Un explorateur courageux traversant l'océan Atlantique pour découvrir un nouveau monde. Pendant des siècles, Christophe Colomb a été présenté comme un héros et l'homme qui aurait découvert l'Amérique. Mais aujourd'hui, cette image est de plus en plus contestée. Parce que derrière le mythe se cache une réalité historique beaucoup plus complexe et beaucoup plus sombre. Alors, qui était vraiment Christophe Colomb? Un héros de l'exploration? Ou un homme dont l'histoire a été largement idéalisée? Christophe Colomb naît probablement à Gênes, en Italie, vers 1451. Très tôt, il se passionne pour la navigation et le commerce maritime. À cette époque, l'Europe cherche de nouvelles routes commerciales vers l'Asie. Parce que les épices, la soie et d'autres richesses venues d'Orient valent énormément d'argent. Le problème, c'est que les routes terrestres sont longues, coûteuses et dangereuses. Colomb développe alors l'idée ambitieuse de rejoindre l'Asie en traversant l'océan Atlantique. Beaucoup pensent aujourd'hui que les Européens croyaient alors que la Terre était plate. Mais c'est faux, la majorité des savants savaient déjà que la Terre était ronde. Le vrai problème de Colomb, c'est qu'il sous-estimait énormément la taille réelle de la planète. Il croyait que l'Asie était beaucoup plus proche qu'elle ne l'est réellement. Et sans le savoir, il allait tomber sur un continent inconnu des Européens de son époque. Après plusieurs refus, les souverains espagnols acceptent finalement de financer son expédition. En 1492, Colomb quitte l'Espagne avec 3 navires, la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Après plusieurs semaines en mer, l'expédition atteint les Caraïbes. Colomb pense alors avoir atteint l'Asie. C'est pour cela qu'il appelle les populations locales les Indiens. Mais il n'a pas découvert un continent vide. Des millions de personnes vivent déjà en Amérique depuis des milliers d'années. Des civilisations entières existent, les Aztèques, les Mayas, les Incas et de nombreux autres peuples. Donc historiquement Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique au sens absolu. Il a surtout ouvert un contact durable entre l'Europe et le continent américain. Pendant longtemps, les récits européens présentent Colomb comme un grand explorateur courageux. Et il l'était probablement en partie. Traverser l'Atlantique en 1492 était extrêmement risqué. La navigation était dangereuse avec les tempêtes, les maladies et le manque de nourriture. Son voyage reste un exploit maritime majeur pour l'époque, mais le problème commence après l'arrivée. Parce que les relations entre les colons européens et les populations locales deviennent rapidement violentes. Très rapidement l'exploitation, l'esclavage, les violences et les maladies se répandent dans les territoires colonisés. Des documents historiques montrent que certaines populations autochtones ont subi beaucoup de brutalité, d'exécution et la destruction de leur société. Et Christophe Colomb lui-même est accusé d'avoir participé à certaines politiques extrêmement dures dans les colonies. Avec le temps, la situation devient tellement chaotique que même la couronne espagnole finit par recevoir des plaintes. Colomb est finalement arrêté et renvoyé en Espagne à un moment de sa carrière. Ce détail est important, parce qu'il montre que même à son époque, certaines de ses méthodes étaient déjà contestées. Alors pourquoi Christophe Colomb est-il devenu un héros pendant des siècles? Parce que son voyage change profondément l'histoire du monde. Après 1492, les échanges massifs entre continents favorisent la colonisation européenne et son expansion économique, ce qui privilégie la diffusion de nouvelles plantes, animaux et maladies. L'arrivée des Européens en Amérique modifie définitivement l'histoire humaine. Et Colomb devient progressivement un symbole de cette ère des découvertes. Mais aujourd'hui, beaucoup remettent cette image en question. Parce que célébrer Colomb uniquement comme un héros oublie une partie essentielle de l'histoire et les conséquences humaines catastrophiques pour les populations autochtones. Des millions de personnes meurent dans les siècles suivants à cause des guerres, des maladies et de l'effondrement de sociétés entières. C'est pour cela que certains considèrent aujourd'hui Colomb non comme un héros, mais comme le début d'une tragédie historique. Alors, héros ou imposteur? La réalité historique est plus compliquée. Christophe Colomb n'était probablement ni un pur héros, ni un simple monstre historique. C'était un homme de son époque ambitieux et déterminé, mais aussi obsédé par la richesse et la gloire, sans oublier qu'il était aussi impliqué dans un système colonial extrêmement violent. Et c'est précisément ce qui rend son personnage aussi controversé aujourd'hui. Parce qu'il oblige à poser une question difficile. Peut-on admirer un exploit historique tout en reconnaissant ses conséquences humaines dramatiques? Le débat autour de Christophe Colomb continue encore aujourd'hui. Certaines statues ont été retirées. Certaines fêtes ont été contestées. D'autres continuent de voir en lui un symbole important de l'exploration maritime. Mais ce débat montre surtout une chose, notre manière de raconter l'histoire évolue avec le temps. Pendant longtemps, l'histoire était racontée presque uniquement du point de vue des conquérants. Aujourd'hui, beaucoup cherchent aussi à entendre la voix des peuples qui ont subi ces conquêtes. Au fond, Christophe Colomb représente peut-être quelque chose de plus grand que lui-même. Il symbolise l'exploration, la curiosité humaine mais aussi les dangers de la conquête et de la domination. Et c'est pour cela que son nom provoque encore autant de débats plus de 500 ans après son voyage. Parce que son histoire n'est pas seulement celle d'un homme mais c'est aussi l'histoire de la rencontre brutale entre deux mondes.